L'esprit humain est comme un parapluie, il fonctionne mieux ouvert. Notre cerveau a besoin de diversité. Si nous voulons capter l'attention des apprenants, nous devons leur proposer quelque chose qui surprendra leur cerveau. Quelque chose qui apporte de la nouveauté, de la surprise, ou tout simplement une journée différente. De même que l'on prépare plusieurs jours à l'avance un week-end entre amis où chacun apporte sa contribution, il serait intéressant que les participants aient préparé quelque chose, qu'ils n'arrivent pas les mains vides en formation. À cet effet, et individuellement, la formation va débuter quelques jours avant le regroupement en salle. Cela peut se faire par exemple par l'envoi de vidéos, histoire de donner envie, de mettre en appétit. Cela peut se faire aussi par l'envoi d'articles de presse, histoire de prendre de la hauteur, de faire réfléchir. Une autre option très intéressante est l'envoi d'exercices d'auto-évaluation ou de tests pour identifier les acquis et valider les bénéfices post-formation. Nous venons de voir dans un premier temps l'amont de la formation, qui va ainsi permettre à chacun d'arriver avec des attentes beaucoup plus claires quant aux journées de regroupement. Abordons à présent la présence en salle de formation. Démarrage à l'heure précise en installant les participants en îlots, créant ainsi des sous-groupes. L'interaction est ainsi plus forte, chacun s'implique par ses idées, son vécu, et le lien avec le travail de tous les jours est naturel. Le formateur est un animateur, facilitateur des échanges et de l'apprentissage. Il synthétise les idées, mettant à disposition des apprenants sa double compétence, technique et relationnelle, son savoir-faire métier et son savoir-faire pédagogique. J'entends et j'oublie, je vois et je comprends, je fais et me souviens. Au cours d'une même journée, l'animateur doit faire appel à de multiples techniques pédagogiques. Par exemple, à l'issue d'un jeu de rôle, il est nécessaire de se poser, de prendre du recul pour formaliser 3 ou 4 enseignements de cet exercice. En fin d'atelier, chaque participant inscrira sur son carnet de bord les pratiques qu'il souhaite appliquer. Le maintien de l'attention se fait par le rythme, dynamique, séquencé, vivant, soutenu, alterné avec des périodes plus calmes, favorisant la réflexion. Gardons à l'esprit qu'il peut être pénible de rester enfermé dans une salle. Il faut bouger, changer de place, changer de voisin, faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Nous avons vu dans un premier temps l'avant-formation, puis à l'instant le pendant la formation. Le participant a ainsi la satisfaction d'apprendre librement. L'animateur a bien travaillé, tout le groupe repart gonflé à bloc avec un moral au beau fixe. Il serait cependant regrettable que toutes ces bonnes résolutions retombent comme un soufflet. Afin de limiter cet effet pchit, intéressons-nous à présent à l'issue des journées de regroupement en salle. Nous proposons par exemple l'envoi de supports complémentaires, l'envoi d'un mail tout simple, mais faisant allusion à un atelier particulièrement apprécié. De par son implication tout au long de son apprentissage, chaque participant est ainsi plus confiant sur ses nouvelles pratiques. De même, la réception d'une carte mémo permettra la réactivation des bonnes idées à mettre en pratique. La mesure de la satisfaction de l'apprenant pourrait se faire lorsqu'il dira « C'est quand le prochain module ?» Pour vous accompagner dans la montée en compétences de vos collaborateurs, le cabinet Cofiged, à travers Thierry et Laurent, s'est spécialisé dans l'optimisation de la marge. Marge sur achat, marge sur vente et bien sûr, animation d'équipe commerciale. Pas de formation catalogue, nous ne faisons que du sur-mesure. Je vous laisse mes coordonnées. Rencontrons-nous très vite.